Bonjour Bruno Frenzel, vous êtes représentant de la REM et de la majorité présidentielle au Portugal. Écoutez, on vient vous interroger, on fait le tour des popotes, on vient vous interroger sur votre avis, votre opinion sur le résultat du premier tour de l'élection présidentielle. Vous êtes, j'imagine, plutôt satisfait? Oui, merci Jean-Guillaume, merci de me recevoir et puis bonjour à tous les auditeurs. Ben oui, je dirais que l'élection d'hier était une journée importante avec beaucoup d'électeurs qui se sont présentés pour voter et un résultat qui était relativement favorable pour le président puisque nous avons obtenu 38,5% des voix. C'est même une progression par rapport à 2017. Donc ça, c'est le résultat au Portugal, hein, on est bien d'accord. Ce n'est C'est pas un le résultat résultat national, c'est le résultat du vote des Français du Portugal. exactement, donc un résultat bien au-delà de ce qu'a été le résultat au niveau national. Au niveau de notre circonscription, nous sommes arrivés pour la cinquième circonscription qui comprend l'Espagne, l'Andorre, Monaco et le Portugal. On est autour des 40% au total. Et le vote des Français de l'étranger, juste pour que les gens soient bien informés, a représenté 45% en faveur de Emmanuel Macron. C'est 4,5 points de plus par rapport à 2017. Donc, les forces françaises à l'étranger, je dirais, en soutien de notre président. Donc, Et le deuxième tour, alors ce profil de deuxième tour, c'est déjà gagné alors non, 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 c'est pas gagné, loin s'en faut, pas de triomphalisme, pas de victoire sans bataille, et la bataille sera âpre. Hein. Et nous, notre objectif, eh bien, c'est de démontrer à l'ensemble de la population que nous sommes la seule formation qui défend des valeurs républicaines, la démocratie, l'Europe, et que notre programme est à la hauteur des attentes des Français, tant sur le plan social qu'économique que sécuritaire. Donc voilà, nous serons sur le terrain pour les deux tours, donc aussi bien ici au Portugal que partout en France, où nous prévoyons des événements, des rencontres, et d'expliquer notre programme. Et d'expliquer aussi que rien n'a changé du côté du Rassemblement national. Par rapport à 2017, on est toujours sur une fracture avec l'Europe, sur, je dirais, une régression potentiellement économique et sociale bien orchestrée. Voilà. Alors, un petit point technique, vous étiez hier un des bénévoles qui faisait de son mieux pour assurer le déroulement du vote. On a tous remarqué qu'il il fallait 2 heures ou 3 heures pour voter. C'est pas possible de faire mieux en termes d'organisation que ce qu'on a aujourd'hui? Alors, je pense que le fait est, on peut suggérer une meilleure organisation, peut-être tant au niveau de la localisation qu'au niveau du filtrage pour entrer et pour voter à l'ambassade. Le process et le process tel qu'il a été défini est relativement lourd, selon moi. Et ça a causé à certaines personnes, je dirais, des longues files d'attente et des longues Ouais. heures d'attente. Le problème de cette échéance, c'est 3 bureaux de vote. C'est peut-être pas suffisant. Hein, il en faudrait Ouais. beaucoup plus à Lisbonne, compte tenu de la proportion d'inscrits. Et un de nos problèmes est aussi de recrutement des assesseurs pour tenir ces bureaux de vote, parce que le personnel de l'ambassade n'est pas le seul à le faire. On a besoin de volontaires. Ce sont des Et bénévoles, hein? oui, ce sont des bénévoles. C'est consacrer, je dirais, une quinzaine d'heures de son temps dans une journée à être un citoyen et à surveiller un processus électoral qui est le fondement de notre démocratie. Donc, je fais un appel ici et je profite de cette antenne pour demander à tous ceux qui sont volontaires de se manifester auprès de moi, auprès de l'ambassade, et de déclarer leur volonté d'être un assesseur. Donc, généralement, ça se fait par le biais des partis. Et il nous faut plus de monde dans les bureaux de vote parce que plus il y aura de monde, plus le processus de dépouillement va vite et plus également nous pouvons dédoubler, je dirais, les filtrages et l'enregistrement lors du processus de vote. Et Et ça gagner un peu de rapidité dans le débit des votants, quoi. permet d'avoir plus de personnes que les 35% de participation qu'on a eu, alors qu'on devrait être dans une participation beaucoup plus élevée que cela.
Absolument. Merci beaucoup Bruno Frenzel pour votre analyse du scrutin et bon courage pour la suite. Oui, et puis restons mobilisés et que tout le monde se rallie à nous je me tourne ici vers les personnes, enfin vers les partis qui n'ont pas été retenus au deuxième tour et que aussi bien leurs militants, leurs sympathisants et les citoyens français qui vivent au Portugal se tournent vers le seul vrai programme européen, démocratique et de progrès, qui est le programme d'Emmanuel Macron. Merci. Merci beaucoup Bruno. La French Radio. Portugal.